Alors, on passe à la deuxième partie de cet entretien et je voulais te poser des questions à propos donc d'une découverte que tu as faite suite quand même à ce que tu avais vécu. Alors, je ne sais pas si c'est en même temps hein, que ça s'est passé à peu près. Tu vas nous le raconter. Et Ouais. c'est une rencontre assez fascinante. Je lis ma question parce que avec une forme d'intelligence sans forme que tu as d'abord appelée physician, parce qu'au départ, ça t'a servi pour faire des soins, pour guérir des gens. Et ensuite, petit Alors, à le nom petit, vient pas de là. alors Ouais, vas-y, je te laisse nous expliquer qu'est-ce que c'était ouais, physician, je vais comment ça t'expliquer. s'est... En fait, c'est intéressant parce que pour ceux qui ont vu la vidéo où on parle du livre, à un moment, j'explique que j'ai écrit le livre à Lake Tahoe aux États-Unis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec ma femme, donc on voyageait aux États-Unis dans notre voiture, on dormait dans la voiture, et puis on avait des gens qui nous laissaient prendre la douche chez eux, tout ça, super sympa. Des fois, on s'installait à Key West pour faire les shows et tout ça. Je suis resté pas mal de temps. Puis ensuite, il a fallu sortir du territoire, re-rentrer, parce que mon visa, il durait que 3 mois. Et on n'avait pas trop d'argent, donc elle avait réussi à retrouver un travail grâce au fait qu'elle avait travaillé au casino aux Bahamas pendant longtemps. Elle a, euh, Elle a téléphoné aux Bahamas en disant, est-ce que vous pouvez me trouver un boulot dans un autre casino? Et ils ont dit oui, effectivement. Ils l'ont rappelé un peu de temps après en disant, effectivement, on t'a trouvé un travail si tu veux. Va voir telle personne à Lake Tahoe, c'est un ami à moi, je vais parler de toi, il est OK, que tu viennes le voir. Et donc, à cette époque-là, on était avec notre voiture à San Antonio, Texas. Donc, on est parti à Las Vegas. Puis arrivé à Las Vegas, on voulait trouver un logement. Effectivement, elle a trouvé le travail tout de suite. On a trouvé un logement. On s'est mariés aussi. Parce que À Las Vegas. ça, c'était rigolo. L'histoire du mariage était assez hallucinante quand même. Parce que nous, on vivait dans notre voiture, tu vois. Bah oui. Et puis à un moment, Rebecca, elle me dit, mais ben, c'est con qu'on n'est pas mariés, parce que moi, j'ai la carte verte. Tu aurais ta carte verte tout de suite, on n'aurait plus de problème de visa. Je dis, bah ouais, c'est vrai. Elle dit, viens, on se marie, on se marie. Je dis, ok, bon. On est parti à une mairie enfin, 20 minutes de Lake Tahoe, à Minden, au Nevada, et on a rencontré un maire. On a parlé au maire et il a dit, bah si vous voulez, j'ai de la place demain à 11h. Ok. D'accord. Donc nous, on est Allez. revenus avec la voiture, on est allé au bord du Lake Tahoe, tu sais, pour manger. Puis après, je suis allé faire la cuisine, je suis allé faire la vaisselle dans les toilettes qui étaient devant le lac, il y avait des toilettes D'accord. publiques, tu vois. Et je Mm. fais la vaisselle donc, dans les toilettes des mecs et tout. Puis là, il y a un mec qui me regardait, tout ça, comme à côté en se lavant les mains. Puis à un moment, il me dit, t'as pas l'air américain, t'es français, tu viens d'où? Et je dis, bah, je suis français. Et puis on commence à discuter. Et il me dit, mais tu restes où? Je dis, bah, on dort dans la voiture. Et le mec, il dit, ah bon, mais c'est pas bien ça. Depuis quand vous dormez dans la voiture? Je dis, non, non, mais t'inquiète pas, on a l'habitude, on voyage Mm. depuis 7 mois, tu vois. Et souvent, il y a des gens qui nous invitent. Et oh, mais moi, je vous invite, il n'y a pas de problème. Je vais appeler mon copain, je vais lui dire, il n'y a pas de problème, je suis sûr qu'il sera OK, venez chez moi. Et, ah bon? Et puis, oui, 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 comme ça, vous pouvez prendre une douche, on a un lit et tout. Et c'était un gay. Donc, on le suit, tu vois, il nous explique où il habitait, on le suit avec la voiture. Et puis, on arrive là-bas et tout. Puis, eux, ils commencent à nous faire un repas. Et c'était super gentil, deux gays, super, super sympa. Mm. Et puis il dit, qu'est-ce que vous faites demain? Et nous, on dit, bah, bof. Puis d'un coup, Rebecca, elle dit, ah ben si, on se marie. Je dis, ah oui, on se marie à 11h. Il dit, mais non. Et les Américains, ils sont vachement branchés sur le mariage. Donc ils disent, ah, mais non, à 11h demain, vous vous mariez, mais vous avez des témoins. Mais nous, on dit, bah, non, il faut des témoins. Il dit, bah oui, il en faut deux. Ah, je dis, ah bon? Mais nous, on peut faire les témoins si tu veux. Alors du coup, ils nous ont filé leur chambre, la master bedroom, ils nous ont filé leur chambre à eux, ils ont dormi sur l'autre chambre d'amis. Ils ont passé la nuit à nous concocter des petits présents. On s'est réveillé le matin, ils avaient fait des pancakes, ils avaient mis des fleurs sur la table, ils avaient des ballons tu sais, des ballons gonflés à l'hélium, ils avaient Mm. un petit dinosaure violet, je me rappelle, une petite coupe en argent. C'était nos cadeaux de mariage, tu sais. Trop marrant. Trop Ouais. rigolo. Et donc, on est parti avec eux à Minden, à 20 minutes de route. Et quand on arrive, le maire, lui, alors on n'avait pas de bague. Donc, on s'est arrêté en route, on a acheté deux gros cigares et on a pris les bagues de cigares. Trop bien. Et donc, on a D'accord. pris une belle bague de cigares quand même, Mm. ça a pas coûté cher. Et donc, on était vraiment sur un budget, on n'avait pas Mm. vraiment d'argent. Et donc, on arrive ouais, et là, ce qui était rigolo, c'est qu'on arrive dans la mairie, puis le maire était encore pas là, puis d'un coup, il rentre, il était le bras dans le plâtre, une minerve, et la jambe dans le plâtre avec une béquille. Il s'était cassé la gueule de l'échelle la veille. Oh là là, On d'accord. l'avait vu en pleine forme, et le lendemain, il était complètement cabossé. Enfin bon.
On fait ça, on fait le mariage et tout. Il nous file le papier de mariage de la mairie, il nous rédige un papier, tout ça, et on repart. Et là, on cherchait toujours un appartement. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'on allait dans les agences, ils disaient, est-ce que vous avez des credit scores, des antécédents, des fiches de paie à montrer? On n'en avait rien. On venait de Mm. France. Et Oui. donc, ils disaient tous non. Et puis à un moment, on passe devant une petite agence, et puis Rebecca, elle me dit, je le sens bien, celle-là. Je dis, ouais, moi aussi, c'est pas pourquoi. J'avais un feeling qu'il fallait aller les voir. On va voir, on rentre dans l'agence, il y avait ce mec, 70 ans, tu sais, qui est Mm. dans son fauteuil comme ça, et puis il avait les mains posées sur son accoudoir comme ça. Et puis il nous dit, ouais, il nous regarde droit dans les yeux, il avait un regard perçant, tu sais. Puis il nous dit, vous voulez quoi? Je dis, bah, je cherche un logement. Et puis, Mm. vous avez des fiches de paie, des trucs comme ça. Des On dit, bah non, garanties, quoi. ouais, Mm. non, mais par contre, si vous voulez, moi, je vous paye 3 mois d'avance, je m'en fous. Elle a un boulot, on vient de choper un boulot. Aujourd'hui, on a besoin d'un appartement, on peut vous. Et puis là, d'un coup, je vois son pouce droit qui se lève. Et je me rappellerai toujours. Et là, il dit, OK, c'est bon. Je dis quoi, c'est bon? Il dit, c'est bon. J'ai pas besoin de la lettre, j'ai pas besoin de 3 mois d'avance, vous payez une semaine à l'avance. Voilà les clés, on est parti. Appartement. Ah, super. Ah Donc ouais. on loue l'appart, après on va faire tu sais, les trucs, on va fouiner de droite à gauche pour récupérer bah, tout ce qu'il nous fallait, tu vois, le balai, la vaisselle, les trucs comme ça, tu vois. Et puis Rebecca commence à travailler au casino. Et puis moi, j'avais pas de boulot, je pouvais pas trouver de boulot encore à cause de cette histoire Carteret. d'immigration, que le fait que j'avais pas les papiers. Et je me suis dit, bah tiens, c'est le bon moment pour écrire mon livre. Et donc, je me suis mis sur la plage de Lake Tahoe et j'ai commencé à écrire le livre. Et donc, après, Rebecca, elle gagnait pas mal d'argent au casino, donc ça allait. Et puis, on décide de repartir parce que moi, j'avais mon visa qui allait s'expirer, donc on est resté genre 2 mois et demi, tu vois. Mm. Et, euh, et elle avait tout le temps mal au dos, parce qu'elle avait une scoliose. Et moi, j'arrivais à lui faire passer son mal de dos avec la main, parce que vu que j'avais écrit le livre, j'étais capable d'utiliser ce que j'avais écrit pour faire des guérisons, et ça marchait vachement bien. Mais après, je me disais, bon, c'est peut-être elle qui me, qui m'aime bien, c'est ma femme, et c'est pour ça que ça marche. Mm. Et donc, j'ai demandé à l'univers, j'ai dit, putain, l'univers, là, ce que je suis en train d'écrire, ça me dépasse limite, donc je veux vraiment rencontrer quelqu'un qui soit capable, une sorte de gourou, qui soit capable de me dire si ce que j'écris c'est bien ou pas, ligne par ligne limite. Mm. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui m'impressionne tellement que je vais plus leur faire confiance à eux qu'à moi. Mm. Et j'ai demandé ça, genre, sur 3 jours, j'ai dû demander ça tous les jours, au moins 5 fois par jour. Parce que je me rendais compte que c'était important. Et genre, le quatrième jour, je me suis levé et là, ça m'a dit à l'intérieur, tu vas la rencontrer, la personne. Et moi, j'ai dit, mais non, on part la semaine prochaine, c'est pas possible Mm. à la fin de la semaine, on arrête. Non, 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 je dis non, 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 si c'est la personne que je dois rencontrer, elle est là, je peux pas, et je dois repartir en France, ça marchera jamais. J'annule ma demande. Je referai ma demande quand je me serai installé quelque part, où je veux rester pendant longtemps. Et du coup, bah, sur ce, j'arrive pour payer le loyer. Et le mec, c'était le dernier loyer pour la semaine d'après. Et puis, il me parle, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi, pendant que ta femme, elle travaille et tout? Bah, je dis, bah, j'ai écrit un bouquin, en fait. Et il me dit, un bouquin sur quoi? Et je lui dis, sur le mind, en fait, le mind, l'esprit, tu vois. Et lui, comme il savait à l'avance j'avais travaillé en tant que mime à Key West, il a compris mime au lieu de comprendre Ah, mind. mime. Mime, mind, c'est presque pareil, avec mon accent français, il a compris. Et là, tout de suite, il n'avait plus rien à foutre. Et puis, il me dit, mais demain, il faut que tu me ramènes Mm. ce qui manque. Je dis, oui, oui, il n'y a pas de problème. Donc, le lendemain, je retourne le matin, et là, il me dit, tu m'as dit mime, M-I-M-E ou mime, M-I-N-D? Je Mm. dis, non, M-I-N-D. Il me dit, ah, Mm. d'accord. Parce que moi aussi, j'ai écrit un livre sur le mind. Je dis, ah bon? Incroyable quand même. Mm. Et je dis, ça s'appelle comment? Il dit, ça s'appelle l'hypnothérapie du 21e siècle. Mm. On y arrive, hein, on y arrive. Mais là, vraiment, les gens, ils auront compris ce qui s'est passé. Et c'était une réponse à ma demande à l'univers. En fait, je rencontre ce mec, il me dit qu'il a écrit le Mind. Mm. Et là, j'ai dit, ben, est-ce que je pourrais le lire? Et il me dit, si tu veux, repasse demain matin, je t'en file une copie. Et je dis, Mm. mais il est publié? Il me dit, non, mais je l'ai écrit à la machine, tu peux le lire. Puisque tu en écris un là-dessus, il dit, moi, le mien, j'aimerais bien l'écrire, mais je suppose le lire, mais il est en français, je peux pas te le filer. Bon, si tu veux lire, je peux pas. Bon, ok, je te file le mien demain. Donc, il m'a filé son livre. Et moi, au lieu d'écrire le mien, j'ai passé la journée à lire ce livre fascinant, où il expliquait que quand les gens venaient chez lui avec des maladies incroyables, il est arrivé, il arrivait à les mettre dans un état qui était plus profond que l'hypnose.
Et ensuite, il disait, il s'adressait aux médecins, aux vrais médecins du corps, c'est-à-dire l'intelligence du corps, qui finalement trie les médicaments qu'on avale, se nourrit de... Nous, on mange du pain, Mm. du coca, on boit du coca et on mange un steak, et le corps, il arrive à en faire pousser des membres et à créer un autre corps à l'intérieur de lui-même. C'est quand même... C'est C'est vrai que vrai. c'est Ouais. balèze. Ouais. Donc, il disait, c'est le véritable médecin du corps. Donc, il appelait cet état physician, ça veut dire D'accord. médecin. Oui, c'est ça, physician, c'est médecin. Voilà, ça vient de là, ça vient de là. Ok. Et lui, comme il appelait ça physician, eh ben, il a dit, et moi je lui ai dit tout de suite après avoir lu son livre, j'ai couru chez lui avant que ça ferme à 5 heures, et je lui ai dit, est-ce que tu peux faire une séance pour Rebecca? Parce qu'on est censé partir à la fin de la semaine, mais non, on est censé partir dans 3 jours, mais est-ce que tu Mm. peux lui faire une séance là demain ou quoi? Et pareil, je vois son pouce qui se lève. Bizarre, bon, puis il me dit, OK, OK, guys. Puis il était super gentil, il avait 70 ans, 72 ans il avait, hein. Il dit, OK, guys, revenez demain à 5 heures. Quand j'ai fini, je ferme l'office. Revenez et on va faire ça ici. Donc le lendemain, moi, tout excité, j'en parle à ma femme, je lui raconte le bouquin. Et donc, elle avait toujours ses mots de dos au réveil, etc. Donc, on arrive chez lui à 5 heures. Et moi, j'attends dans le lobby, tu vois. Et lui, il la prend à l'arrière dans le... Enfin, il la prend pas, hein, Mm. il la traite à l'arrière. Il fait un truc, je sais pas ce qu'il fait. Bon, elle ressort au bout d'une heure. Et elle me dit, oh, putain, c'était trop bizarre, je me sens trop bizarre, j'ai perdu conscience complètement, mais j'ai plus du tout mal au dos. Je dis, ah Mm. bon, le lendemain, elle se lève, pas mal au dos. Mhm. Super. Par contre, lui, il a dit, il faut revenir encore demain. Mm. Et il a dit, l'idéal, ça serait que j'en fasse plusieurs si vous allez partir, parce que c'est pas en une séance qu'elle va guérir une scoliose. Donc, Mm. moi, j'aimerais en faire une par jour, mais par contre, il faut que vous repreniez une semaine Ouais. l'appartement. Mm. Et on n'avait pas vraiment l'argent pour ça. Mm. Donc, je dis, bah, Rebecca, c'est quoi, on n'a qu'à aller au casino et si on gagne quelque chose, c'est une preuve que l'univers veut qu'on reste une semaine. Et tu vas pas croire. On arrive dans le casino et là, je sais pas pourquoi, je mets ma main dans le truc, dans une machine, là, tu sais, les machines. Mm. Et puis il y a des pièces éjectées, tu sais. Mm. Quand tu mets la mauvaise pièce ou je sais pas quoi, Mhm. enfin, et les pièces qui sont éjectées. Et je commence à fouiller là-dedans. Le premier que je fouille, je trouve deux pièces de 25 cents. Ça fait 50 cents. Je dis, putain, c'est déjà pas mal. Du coup, je me mets à faire les trucs comme ça de toutes les machines et je Mm. récupère genre 5 dollars. C'est Mhm. rien. Ouais. Mais à l'époque, ça faisait genre 20 dollars, tu vois. Je me dis, ah, Rebecca, ouais, j'ai gagné 5 dollars gratos. Elle me dit, OK, on va au blackjack. Parce qu'elle était croupière de blackjack. Elle Eh me dit, oui. c'est là, je suis bonne au blackjack et tout. Donc, on va au blackjack. Les 5 dollars, on les a transformés en 50 dollars, 75 dollars, parce qu'elle n'arrêtait pas de gagner. Et après, avec 75 dollars, elle me dit, viens, on va à la roulette. Je dis, t'es sûr? Elle me dit, ouais. Elle me dit, moi, j'étais croupier de roulette. Il faut juste repérer la bonne personne parce qu'au bout d'un moment, quand ils s'endorment, ils font les choses tellement mécaniquement, Mhm. sans réfléchir, que je me suis rendu compte moi-même que chaque fois qu'il y avait la boule qui tombait sur un numéro, celle d'après, elle tombait soit 3 numéros avant de ce numéro, soit 3 numéros après. Mm. Elle appelait ça les voisins. Et elle me disait ça, mais à répétition. Et je me suis toujours dit, si un jour je joue à la roulette, je jouerai les voisins. Donc on a fait ça. On a mis 5 dollars sur chaque numéro avant et après, pouf, on a gagné. On a recommencé, on est resté en 30 minutes, on a gagné 250 dollars. D'accord. Et Ok. la semaine de location était à 200, à 175 dollars et il nous restait pour mettre de l'essence pour repartir. D'accord. Mhm. Et donc, du coup, bah, on est resté. Et donc, on est revenu et on a passé la semaine dans l'appart où chaque jour, euh, elle se faisait traiter par ce mec-là. Et puis, au bout de 3 jours, il est sorti en plein milieu du traitement. Il m'a dit, je sais pas qui t'es, toi, mais viens, je vais te montrer quelque chose. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais. Puis là, je rentre, puis je vois ma femme allongée, quoi, complètement comme Mm. morte. Et puis là, il dit, physician, t'es sûr? Et il dit, oui. Et je vois le pouce de Rebecca, il se lève. Oh putain, ça m'a fait bizarre, parce que ça se levait pas de manière naturelle. Plus comme quand tu as, par exemple, un truc, tu sais, ton œil qui bouge tout Mm. seul. Mhm. C'est comme un Mhm. réflexe, tu sais, comme Un quand le genou. réflexe. Ouais. Mm. Ouais, c'était Donc un en fait, réflexe. elle est allongée complètement comme si elle était enfin, endormie. Ouais, elle était Et, allongée, endormie, et complètement, les il yeux pose une fermés. question et son pouce se lève. Son pouce, il dit, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Et ça dit oui, tu sais. Et Alors puis en fait, moi, il faut il que me tu dit, expliques parce que tu dis ça dit oui, mais les gens ils savent pas qu'il y a des non. Mais voilà. moi non Ouais. plus, je savais pas. C'est pour ça Ouais. que je garde la Ok, suspense. d'accord. Parce que moi non plus, je savais pas. Je comprenais rien. Moi, je vois juste un pouce qui se lève. Je dis, bon, c'est quoi Un ce pouce truc? se lève. Ouais. Et là, il m'explique, il dit, bah, le pouce qui s'est levé là, tu vois, ça veut dire oui. Et puis il dit, Physician, montre-nous un nom. Et puis ça fait toc, toc. Je dis, et ça veut dire non. T'as compris? Je dis, bah ouais, c'est pas trop compliqué. Mm. Il dit, bah voilà comment ça marche. Il dit, là maintenant, ta femme est dans un état, elle n'est pas consciente. Par contre, on s'adresse.
je m'adresse directement au niveau guérisseur de ta femme, et c'est lui qui me répond à travers son corps. D'accord. Ouais. Je dis, ok, c'est ce que tu as expliqué dans le livre, en fait. Il me dit Ouais, ouais, oui. ouais. Il me dit, Mhm. c'est comme ça que ça marche seulement. Comme tu vas partir, j'ai demandé, et ça m'a dit, Physician m'a dit qu'il fallait que je t'apprenne la méthode, parce que vous n'aurez pas le temps sinon de traiter en une semaine, que c'était mieux que moi je le fasse sur elle. D'accord. Et il me dit, tu sais que ça fait 15 ans que j'attendais ça. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, mais je te reparlerai plus tard. Je dis, ah bon. Et puis là, donc, il me dit, ce que je vais faire, c'est que je vais la réveiller, tu vas écouter ce que je dis. Mhm. Et ensuite, je vais la remettre dans l'état, et toi, tu vas la réveiller. Donc, Mhm. il a fait ça, il l'a réveillée. Ah, elle se ressortait, il dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu sais, elle n'a aucune idée que j'étais là. Mhm. Je dis, bah, apparemment, il veut pas prendre la méthode. Elle me dit, ah, cool et tout. Mhm. Et puis là, il me dit, bon, bah, on va recommencer. Elle se rallonge, il refait toute la procédure. Il la remet dans l'état. Donc, le pouce se lève. OK, merci. On peut commencer? Oui. Et est-ce que Serge peut la réveiller? Oui. Donc, il me dit, tu te sens? Je dis, OK. Donc là, je commence à faire les trucs qu'il avait fait. J'arrive à la réveiller. J'étais content, tu vois. Puis après, il me dit, bon, maintenant, c'est toi qui la rendors. Et puis, on a fait ça pendant 6 ou 7 fois. D'accord. Finalement, donc, je suis reparti avec Rebecca. On était capable de le faire tout seul. Mhm. Et on n'a plus arrêté. Pendant 10 ans, on l'a fait D'accord. tous les D'accord. jours. Tous les jours, ouais. On a guéri, on a fait plus de 6 000 séances et on a guéri des centaines de personnes Alors, autour de comment? nous. Parce que tu dis on a fait tous les Alors, jours. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on est reparti dans notre voiture. Et puis, Rebecca, elle me dit, ouais, c'est bizarre. Quand tu me mets dans l'état, demande, parce qu'on faisait au départ, c'était pour son dos, tu vois. Elle me dit, mais là, quand je suis dans l'état. Alors, quand elle est dans l'état, elle me disait, quand elle ressortait, j'ai l'impression d'avoir été bénie pendant un temps infini dans une espèce d'amour inconditionnel, mais elle se rappelait de rien, ni de ce que j'avais c'est-à-dire demandé. qu'en fait, tu avais toute une procédure pour la mettre dans un état, euh, Ouais. on va dire hypnotique, mais beaucoup plus profond qu'un état Alors là, ce qui s'est hypnotique. passé, c'est qu'en fait, alors lui, il avait la procédure, moi, je ne l'avais pas. Toi, tu l'avais pas. Mais à partir du moment où tu mets quelqu'un dans l'état et que tu fais un mot-clé en disant la prochaine fois que je dirai ce mot, tu vas retourner dans cet état, Ouais, ça, les c'est gens, des techniques d'hypnose, hein. Oui. voilà, voilà, technique d'hypnose. Et donc, moi, si tu veux, j'avais que le mot-clé. Mais D'accord. je ne connaissais rien à l'hypnose. OK. Donc, je faisais avec le mot-clé, je l'endormais, tu vois, ça me prenait pas très longtemps, en fait. Hein. Je comptais de 1 à 10, Rebecca sleep, machin. Au bout Mm. d'un moment, tu as le pouce qui se levait, je disais merci, est-ce qu'on peut commencer? Oui. Et puis là, je mettais la main sur elle, et puis j'aidais à traiter son dos, etc. Bon. Et puis, elle me dit, Rebecca, ouais, ça m'inquiète, ça fait quand même un moment que j'ai pas eu mes règles. Peut-être que tu peux demander à Mm. Physician. Je dis, Physician, oui. Je dis, elle est enceinte, Rebecca. Il me dit, oui. Je dis, oh bon, putain, mais on s'y attendait pas du tout, tu vois. Il y a le pouce qui se lève. Oui. Et, et j'arrive pas à l'arrêter, ça fait ça tout le temps. C'est pas grave, Et, c'est pas marrant. ouais. Et donc, je dis, mais tu peux me dire depuis combien de temps? Il me dit, oui. Je dis, en jour. Et puis il me dit, non. En semaine, oui. Et puis il me fait un, deux, et puis ça. Je dis 2 semaines et demie? Oui. Tu vois, donc j'ai commencé à me rendre compte que le pouce, il avait plusieurs fonctions. C'était pas juste un oui. Quand Ouais. j'ai demandé déjà un chiffre, ça me l'a donné direct, et en plus, ça m'a fait le demi en levant à moitié le pouce. OK. Je dis, ça fait 2 semaines et demie. Il dit oui. Et je dis, mais c'est une fille. Et puis il me fait, non. Mais ça a pris un moment, ça m'a pas venu tout de suite, ça a pris 20 Mm. secondes, hein, même plus. J'attendais. Puis au bout d'un moment, il me fait, non. Je dis, Mm. bah, c'est un garçon, puis il me fait, Mm. blasé, le pouce blasé. Ben, si c'est pas une fille, pas un Mm. chien, Bah c'est un oui. garçon. Et c'était rigolo. Et j'ai compris Oui. plein de trucs juste avec ces questions-là. Je me suis dit, mais non seulement ça répond, mais il y a en plus un caractère dans la manière dont le pouce se lève. Et en plus, c'est intelligent parce que ça me fait la manière blasée pour que je comprenne que ma question était con. Mm. C'est-à-dire Et qu'en c'était fait, le départ d'une grande aventure. Après, on est c'est le arrivé au départ d'une grande aventure. Ça, c'est énorme, en fait, hein, parce que Oui, et puis sur après, le coup, elle s'est ouais. pété le dos au Mexique, ça c'était impressionnant aussi. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire une séance par jour pour m'assurer que le gamin allait bien, etc. Alors, des fois, je disais, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'elle mange. Est-ce qu'il va bien le gamin? Puis des fois, c'était un peu hésitant. Et je dis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle ne mange pas, qu'elle devrait manger? Bon, ça m'est venu d'un coup, la question. Elle me dit oui. Alors j'ai énuméré, je ne sais pas combien de fruits et légumes, et c'était du chou-fleur. Donc Mm. elle a mangé du chou-fleur, et voilà, Donc on en fait, là, traitait. ça fonctionnait que en question fermée, donc où tu avais Voilà. des réponses oui, non. Ah ouais, là, on a fait du chemin depuis, hein.
Voilà, c'est ça. Alors, on va pas forcément développer tout parce que sinon, ça va être super long. Et on fera une vidéo, je te propose ça, une Ouais, vidéo ouais. spéciale vraiment sur comment Bah, ça peut-être avec évolue. Lucas présent, en plus, ça serait pas Avec mal. Lucas présent, ce serait super Je parce veux que quand donc même Lucas, dire que depuis Rebecca, j'ai mis 7 personnes dans l'État. La septième, c'était mon fils, parce qu'il m'a demandé d'être le pont. C'est important de le signaler, hein. À ouais. 21 ans, il m'a demandé d'être le pont. Moi, je voulais pas. Je lui ai dit, je cherche quelqu'un pour le faire à plein temps. Il m'a dit, bah quoi, si ça me plaît, je le ferai à plein temps. Je lui ai dit, Et alors Lucas, c'est le petit garçon qui était à qui était l'État dans au ce. top, Voilà, voilà, au tout voilà. début. C'était lui. C'était lui. Aujourd'hui, il a Il a 33 ans, fin 3 ans. mars. 27 Et mars, il donc, aura c'est 30. lui aujourd'hui avec qui tu travailles Voilà. et qui Depuis fait, 12 ans. tu l'appelles le pont, tu l'appelles le pont? Elle paie le pont parce que on fait le pont tous les deux, si tu veux. D'accord, Moi, j'interprète et lui, il est dans l'État. Et donc, depuis, l'avantage de le faire avec Lucas, c'est que déjà, il me faisait hyper confiance. Et puis aussi, c'est passé une chose incroyable, c'est que je n'arrivais pas à le mettre dans l'État. J'ai essayé pendant des heures et des heures, j'y arrivais pas. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais il a vécu 9 mois cet état dans le ventre de sa mère. Donc, ouais. au lieu de dire Luke adore, j'ai dit Rebecca sleep. Et là, boum, son doigt, il s'est levé presque instantanément et il est parti super profond. Et là, il m'a dit, waouh, c'était une incroyable expérience et tout. Et il m'a dit, j'avais l'impression que Physician était trop content de retrouver un vieil ami. J'ai eu cette impression en moi. C'est comme si Physician était tout excité, tu pouvais à nouveau lui parler, quoi. Il m'a dit Mhm, ça, je trouve ça bizarre, mais bon. mhm. Et après, bah, on a continué, on a continué, on a continué, jusqu'au moment où il était en France, on continuait, c'est-à-dire qu'il se mettait sur Skype, moi j'étais sur Skype, et je lui disais les phrases d'induction. Il tombait dans l'état, je faisais des traitements ou des trucs qu'on avait à faire. Donc, en Ensuite, je fait, lui parce qu'il faut disais, dire que vous travaillez avec des personnes et la séance, c'est Lucas qui est dans l'état, toi, tu voilà, poses des seulement questions, lui. Moi, je suis voilà, conscient et la toi, tu es personne est consciente conscient. aussi. Et la personne qui consulte, on va dire ça comme ça, elle a des réponses avec, au Ouais, départ, avec juste les doigts, les codes de doigts. Et puis, donc, vas-y. maintenant, on a la parole. En fait, ce qui s'est passé, ce qui a été un gros, gros truc qui était bien, c'est qu'en fait, quand je lui ai appris à se mettre dans l'état, je lui avais payé son billet d'avion exprès pour. Parce qu'il voulait. Non, non, au départ, c'était ses vacances scolaires. Donc, je payais ses vacances, il venait ici. Et donc, on a fait pendant 2 semaines, on a fait des séances tous les jours. Mais après, il est rentré en France et on a continué avec Skype. Et le Mm. problème, c'est qu'une fois qu'il était dans l'état, un jour, Skype a coupé. Donc, j'ai pas pu le réveiller. Donc, j'ai appelé sa maison et son portable. Il répondait pas, alors que son téléphone de maison est très puissant. J'ai essayé tous les quarts d'heure pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, j'ai laissé tomber. Mais je sentais au fond de moi que c'était pas grave. Et il m'a rappelé 3 heures et demie après, Ah oui, waouh. Mm. disant, papa, papa, qu'est-ce qui se passe? On était en séance? Non, je dis, bah oui, mais j'ai pas pu te réveiller parce que Skype a coupé. Il a dit, oh, bah, c'est pas cool, hein, je me sens trop bizarre. Tu sais quoi, je vais me coucher, je te rappelle demain. Et Mm. moi, toute la nuit, j'ai cogité, tu vois, Mm. en me disant, c'est plus possible, quoi. Donc, Ouais. j'ai dit le lendemain, j'ai dit, tu sais quoi, Lucas, tu as des vacances qui arrivent dans une semaine. Si tu veux, je te paye ton billet, tu viens chez moi et on apprend, on demande à Physician de t'apprendre à te mettre dans l'état tout seul. Tout seul, ouais. Là, Mm. ça a été le premier gros breakthrough. Et du coup, maintenant, il se met dans l'état tout seul. Et donc, ça a permis plein, plein, plein de choses parce que du coup, je ne contrôlais plus le temps que je mettais à le faire descendre dans l'état ni à le réveiller, qui était beaucoup Ouais. trop court, en fait. Je ne me rendais pas compte. Et voilà. Et puis ensuite, c'était une grande aventure. Alors là, on peut en parler pendant des heures, hein, parce que Ouais. Mais on développera ça. maintenant, il faut dire, hein, ça parle. On a la parole, on a 38 codes de doigts. Et en plus, ça parle comme toi et moi. On est Voilà, même en train voilà. d'écrire un livre. Ouais. On a déjà écrit 84 pages d'un livre Mhm. dans lequel on n'a mis qu'une intention, c'est que les gens, quand ils le lisent, se sentent mieux. Mhm. Mais on n'a pas écrit un seul mot du livre. On a quand même 84 pages, Mhm. tout édité avec des chapitres et tout, qui Alors en s'écrit. fait, il faut comprendre qu'il y a deux choses, parce que tu parles de physician qui est la partie auto-guérissante du corps, enfin, mais il y a autre chose que tu Et connectes. ben, c'est là où on en revient à mon livre. C'est-à-dire que, en fait, vu que dans l'instant, tout est recréé, il n'y a pas le temps pour l'espace dans l'instant. C'est-à-dire que je peux pas aller de toi à moi dans le même instant. Mm, D'accord? C'est moi-même qui, en pensant qu'on n'est pas la même personne, crée une distance et du coup, je crée du temps. Je mm, vais de moi à toi. Je te mm, regarde, la lumière va de toi à moi. mhm, Mais dans l'instant ultime, ou le seul moment qu'on n'existe ni dans le passé ni dans le futur, on n'existe que dans l'instant. Il ne mhm, peut pas y avoir d'espace. Donc, on est tous recréés un. mhm, Et cette intelligence-là qui nous recrée à chaque instant, c'est Physician. C'est aussi le champ instinctif. C'est aussi l'inconscient collectif. C'est aussi ce que d'autres appellent bah, Dieu. C'est aussi ce qu'on appelle
il y a plein d'appellations, mais toutes ces L'absolu, appellations-là, voilà, ça, la par exemple, cause. le Om, c'est la vibration originelle de Mhm, l'univers pour les bouddhistes, qui, mhm, je rappelle, est une philosophie, c'est pas une religion. mhm, Et ben, ce Om, il représente ça, en fait. C'est mhm, ce truc qui fait que l'univers pense, que l'univers existe et qu'on est recréé à chaque instant. Et mhm, on travaille avec ça. Et donc, on doit se protéger avant chaque séance de deux choses, de toute entité, qui inclut donc l'entité de Lucas, de moi et du patient, mhm, et de toute énergie négative, c'est-à-dire toute l'autre partie de cette intelligence qui autant peut être magnifique, autant elle peut être maléfique. C'est-à-dire que la source, elle englobe tout. Donc, les séances avec nous, l'avantage, c'est qu'on n'utilise qu'une partie de la source, c'est la partie positive, mhm, qui a que des intentions positives. D'ailleurs, on n'a pas d'intention, mais bon. En mhm. tout cas, on utilise, c'est très important. On ne peut pas commencer une séance si on ne le dit pas dans notre tête avant. Donc en fait, quand tu fais des séances, donc depuis, ça a beaucoup évolué. On va le dire un peu rapidement parce qu'on développera dans une autre vidéo, mais euh, il y a les codes de doigts et puis il y a Bah, la et puis, parole. c'est C'est-à-dire que arrivé, maintenant, voilà. Lucas, il fait un code particulier et quand il y a ce code, on Non, arrête en fait, parce que en fait, la source, elle n'a aucune intention. Donc, si tu veux, elle va pas nous dire on peut faire ci ou on peut faire ça ou non. Par contre, si on demande, elle répond à nos demandes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai dit est-ce qu'on peut augmenter des codes de doigts? Et puis ça a dit oui, parce qu'on avait que oui et non, hein, toujours pareil. au début, Je dis oui. est-ce qu'on peut rajouter un doigt, par exemple? Oui, alors ça serait lequel? Puis il me fait celui-là, c'est qui vibrait un peu. Je dis ok. Et du coup, et je dis et un autre, on peut rajouter, puis il me fait celui-là ou celui-là. Donc du coup, je me retrouve avec quatre doigts. Mm, Ah, génial et tout. mm. Et puis en fait, bon, il y a toute une histoire hallucinante pour montrer à quel point on est con devant l'intelligence de la source. Parce que moi, je dis, alors le lendemain, j'en avais décidé avec Lucas, je dis à la source, OK, on a décidé, ce qu'on a décidé, c'est bien, parce qu'avec Lucas, on s'est dit, on n'a qu'à utiliser celui-là pour oui, Mhm, celui-là pour non, celui-là pour oui plus tard, et celui-là pour non plus tard. mm, Je dis à la source, il est bien ce code de doigt, puis ça me fait. Je dis quoi, il y a mieux? Oui. mm, Je dis, mais on peut quand même travailler avec? Oui. mm, Et puis donc, c'était ça, oui et non. Je dis, eh ben. Et puis là, je dis, au bout d'un moment, à chaque fois que je posais des questions, ça répondait tout le temps non avec ce doigt. Ça répondait pas mm. non. Donc D'accord. ça répondait tout le temps non plus tard, non plus tard. Et puis, on est resté 4 mois là-dessus, hein. Mm, Pendant 4 mois, on a fait 15 séances par semaine et on ne comprenait pas pourquoi, putain, ça ne fait pas mm, non. Pourquoi ce doigt, il ne se lève pas? Et Lucas, il me dit, je pense que ce doigt, il va être vraiment important. mm, Et je lui dis, mais pourquoi ça, pourquoi il dit non plus tard tout le temps? Et j'ai réfléchi. Un jour, au bout de 4 mois, ça m'a pris. Faut voir comment on est con, hein, quand même, tu vois, parce que j'aurais pu trouver quand même ça Bah avant. non, Attends, j'ai un diplôme c'était d'ingénieur. Non, conscient. mais Mm, je veux dire, je t'ai même pas posé la question. Mais tu dis à quelqu'un, par exemple, est-ce que je devrais faire ça? mm, Oui, plus tard. mm, Non, plus tard. C'est la même réponse. mm, Et je me suis dit, bah oui, c'est con. C'est qu'en fait, on utilise deux noms. J'ai appelé Lucas. mm, Je lui dis, ça y est, j'ai trouvé. Il me dit quoi? Je dis, bah en fait, oui et non plus tard, c'est deux doigts qui servent à rien parce que c'est la même réponse. Il faut mm. juste plus tard. Ça suffit. Parce que Ah si oui, ça dit non et que ça dit plus tard, oui. si ça dit oui et que ça dit plus tard, ok, mais on n'a pas besoin de non plus tard, oui plus tard. Mhm, Et donc le lendemain, la source était contente. Je dis ouais, on a compris la connerie. Oui. mm. Je dis, bon, bah montre-moi un oui. Oui. Montre-moi un non. Non. Ben voilà, c'était tout Montre-moi bête. plus tard. Mm, Plus tard. mhm, Et je dis, et l'autre, c'est quoi? Il m'a dit, et l'index droit, il m'a dit plus tard. mm, mhm. Ok. Je dis, on D'accord. comprendra plus tard. Oui. Et là, c'est commencé. Tu vois, mais pour te dire, Mm, l'intelligence, mhm, c'est mm. hallucinant. C'est Et ça pour que qu'on je te comprenne, il me posais. répondait, Oui, je te demandais ça vas-y. tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au début, tu nous racontes que euh, avec quoi tu entres en contact quand tu es avec Rebecca, c'est le physician, c'est-à-dire le médecin intérieur. C'est Bah, sous lui, il a forme. appelé comme ça, ouais. Voilà. Et Nous, on ensuite, l'appelle avec la Lucas, source quand maintenant. vous appelez la source, c'est la même chose? Ce que tu appelles la Ah oui, source? oui. En fait, ce qui se passe, c'est que, si tu veux, l'intelligence du corps, elle est instinctive. Le corps, il est capable de Mm, s'auto-guérir, il est capable de créer un corps à l'intérieur de lui-même. Il a une intelligence qui est beaucoup plus intelligente que nous. mm, Il est capable de transformer du Coca-Cola et un biscuit et faire pousser des cheveux mm, et tu vois, et des yeux et des connexions neuronales, mm. etc. C'est absolument incroyable, cette intelligence. Par rapport à nous, on pense qu'on est intelligent parce Mm. qu'on se donne des diplômes, machin et tout. Et on est Ouais. vraiment rien Mm, par rapport à... Bon. Cette intelligence-là, elle est plus proche de l'intelligence de la source, mais la source, c'est encore plus, c'est-à-dire que c'est la somme de toute entité. mhm. La source, quand on lui demande de se définir, d'ailleurs, il y a une vidéo sur le site que Voilà, les on la gens mettra peuvent la aller vidéo. voir. Ouais, ouais, super Je vais vidéo. donner le mot de passe. Il faut un mot de passe dans publication vidéo. Le mot de passe, c'est decoding avec un D majuscule et sans accent sur le E, j'insiste. C'est D-E, pas E, C-O-D-I-N-G, avec un D majuscule. Et là, ils ont accès à des transcriptions de séances qui sont intéressantes. Et il y a une vidéo, une dernière vidéo,
où la première question, c'était la dame qui demande comment est-ce que le chant se définit lui-même. Eh ben, ne serait-ce que ça, c'est assez bluffant quoi, à voir. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est la somme de toute entité, c'est-à-dire, ça nous a dit aussi, nous sommes l'intelligence de la nature. Non, une fois, c'est une dame, elle a dit, qu'est-ce qu'il faut vous appeler? Il faut appeler il ou elle? Et il a dit, ça, la Ah, chose, la chose. la Répond chose. la chose. Mais Ouais. moi, je dis, la chose qui fait quoi? La chose qui fait que l'univers pense. Hmm. Quand même. Et après, une autre fois, plus tard, il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est toi c'est cette chose que tu es, c'est ça qui crée l'univers. Il a dit oui. Et moi, je dis, bah, tu m'avais dit que c'est qui fait que l'univers pense. Et il m'a dit, penser, c'est exister. Donc, ça change rien. C'est la même chose. Tu vois. Hmm. Penser, c'est exister. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas dit exister, parce que ça aurait été trop fort. Il avait dit qui fait que l'univers pense. Mais c'est ça qui fait que l'univers existe. Hmm. Donc, on a accès à une tonne d'informations Hmm. qui n'était jamais accessible avant, parce que même les médiums les plus forts, ils filtrent à 20, 30, 50%. Il y en a qui font une fortune en filtrant à 40 parce qu'on demande à la source. On Hmm. dit, lui, là, par exemple, le médium super connu et tout, il vous écoute, oui, non, oui, non, oui, non. Et Hmm. je dis, bah, il filtre, oui, à combien en unités? Non, en dizaines. Un, 2, 3, 4, 1, 40%, oui. Hmm. Je dis, et avec 40% de filtre, il arrive quand même à faire du bon travail? Oui, Hmm. oui, non, oui. Tu vois, c'est tout comme ça. Hmm. On demande pour des bouquins aussi, qui soient soi-disant des bouquins hyper spirituels, on demande à combien de filtres ils sont. Vachement intéressant. Hmm. Et on a tellement de preuves que c'est quand même au-delà de tout, que Ouais. maintenant, c'est devenu incroyable, quoi. C'est sûr que moi, j'ai fait des séances avec vous. Et il y a une séance aussi en vidéo qu'on pourra voir, que tu as postée il n'y a pas longtemps sur ta chaîne, d'une personne qui pose des questions à la source. C'est celle-là qu'on a mis dans le site, là, Tu la l'as semaine remis dernière. dans le site, ok. Donc, c'est quand même extrêmement impressionnant. Et impressionnant dans le sens révérentiel du terme, tu vois, on est là, ouah, qu'est-ce qui est en train de répondre? Tu sens que c'est pas quelque chose c'est pas du trafic, enfin, tu vois, c'est pas de la manipulation, il y a vraiment quelque chose, ça se sent, puis les réponses sont tellement, Mais waouh, parce que le corps, qui est tellement intelligent, il sait à quoi on parle, lui. Il ouais. sait qu'on parle de la somme de toute entité. Il sait que Mm, le corps, il sait, ton corps, il sait qu'il prend l'information de là. Et mm, donc, il te donne un feeling que c'est vrai ce que tu entends. Et c'est mhm. bizarre, ce feeling. Tu l'as tout de suite. C'est que Oui, c'est dès, ça. dès que tu commences à parler avec la source, au bout d'une minute, tu doutes plus que c'est Oui, ça la vérité. oui, oui, Tu tout vois, à il fait. sort des trucs tellement hallucinants que… Oui, c'est ça. C'est énorme. Mais ça fait penser récemment, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Connexion de Sylvie Détiolaz et Claude Charles Fourier. Et il parle de canalisation comme ça. Et ça me fait un peu penser à ça. Ça fait ça, mais on se demande ce qu'on canalise. Tu vois, qu'est-ce qui est. Alors là, dans l'explication, toi, tu as eu plusieurs fois donc des explications en posant la question qu'est-ce que c'est, à quoi on parle. Et c'est juste assez énorme, quoi, en fait. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est un champ, mais qui se transforme en permanence en fonction de la personne à qui ça s'adresse, en fonction des questions qui sont posées. On n'a Oui, tu as pas... vu ce qu'il dit dans la vidéo? Elle dit C'est ça. nous répondons à des concepts humains, donc nous sommes. Et il dit que c'est un groupe d'entités qui change constamment. Une fois, j'ai dit là, vous êtes combien? Elle m'a dit 670 000. Mais des fois, alors, la prochaine question, ils peuvent être que trois. Et puis Ouais, des fois, ils peuvent être 2 millions. énorme. Ouais, Ouais, et énorme. c'est bizarre. Même nous, hein, on est hallucinés parce que Ouais, ça nous dépasse largement. c'est Et par ça. contre, on a des preuves. Moi, je suis scientifique. Moi, je crois en rien tant que j'ai pas Mm, des preuves. Mais j'ai eu tellement de preuves, tellement de preuves, tellement de preuves. mhm. C'est Ouais, c'est ça. Oui, puis incalculable. alors toi, ça fait maintenant plus de 30 ans que tu connais ça. Donc pour toi, c'est très naturel d'en parler. Souvent, quand Ouais, tu c'est parles, vrai, c'est ouais. la source, mais quand on ne connaît Et la source, pas elle aimait pas quand on disait la source. la source, Cette supposée source, elle cette disait. supposée source, voilà. Mais il faut bien donner un nom. Donc Oui, on va pas dire Dieu parce que c'est trop connoté. exactement. On va pas dire l'univers aussi, c'est un peu. Donc toi, tu as appelé ça la source, mais je pense qu'il y a le ça veut dire qu'il n'y a pas de nom en réalité. Ah oui, et puis quand j'ai dit, par exemple, mais est-ce que tu es Dieu? Elle m'a dit non. Et j'ai Mm, dit, et j'ai réfléchi, j'ai dit, bah oui, oui, parce que si tu étais Dieu, moi je serais qui dans l'histoire? Et mm. je serais qui moi dans l'histoire? Parce que je Oui, peux c'est poser ça. une question et tu me réponds. Et il m'a dit oui. Et genre, Voilà. j'avais compris. Je dis, bah, par rapport à Dieu, t'es Mm. quoi? Il m'a dit, nous sommes le mental de Dieu. Mm. C'est beau, Ouais, hein? c'est beau. Et alors, Ouais. justement, je pense que à force aussi de communiquer, tu as développé aussi toute une conception et
une compréhension de la réalité. Donc ça, c'est pour ça que c'est passionnant de discuter avec toi aussi et de poser des questions. Mais les gens qui seront vraiment intéressés, eh ben, ils peuvent faire une séance, ils peuvent, Ouais. même s'ils n'ont rien à... Parce qu'au départ, tu fais des séances pour aussi guérir certaines choses, en tout cas traiter certaines choses. Donc c'est surtout pour ça qu'on nous appelle. Ouais. Voilà, au niveau psychique d'ailleurs, ou au niveau physique. Bon, bref, ça, c'est une proposition de traitement, on va dire. Mais il y a aussi la possibilité pour les gens qui seraient intéressés vraiment curieusement, ouais, tu vois, de façon curieuse mais positive, hein, pas la Ouais. curiosité malsaine, C'est mais bien d'être curieux. d'aller poser des questions à cette source et puis de faire leur propre avis là-dessus et, Ah oui, oui, c'est bluffant, hein. et ça, c'est bluffant. Et donc, l'idée, c'était, tu avais envie de pouvoir proposer à certaines personnes, comme des scientifiques ou Bah, j'aimerais bien qu'on soit contacté médecins, par exemple, des historiens pour Oui, vérifier l'histoire. ouais, c'est ça. Ou T'as toutes raison. ces choses, ou tous ces scientifiques qui font des recherches sur des trucs, qui disent, mais ça, de toute façon, on ne le saura jamais. Mhm, Mais nous, on a la réponse en une seconde, il suffit de poser mhm, la question. Tu vois. Ouais. C'est très rare que la source dise, nous ne savons pas. Et quand elle le dit, c'est pour des trucs très particuliers. Tu vois, quand j'ai demandé, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé si le mec avait pas mis la main à travers la vague dans mon expérience Mhm. incroyable, et ça m'a dit, nous ne savons pas. Je dis, ah bon? Même vous, vous ne savez pas? Et je dis, pourquoi vous ne savez pas? Il a dit, parce que nous sommes. Et je dis, ah, parce que j'allais dans un état de non-être. Il m'a dit, oui. Et Mhm, donc, la source ne peut pas dire ce qui se passerait après, parce elle dit, nous-mêmes sommes un artifice quelque part. Parce mhm. que, La parce que création. nous-mêmes, Mhm, nous créons d'une voix, nous répondons d'une voix, parce que l'intention, bah, la mienne vraiment, était de communiquer avec l'univers. Mais mhm, qu'en vrai, si nous ne parlions pas, nous saurions cette chose qui est l'univers. Tu vois, c'est ça qui est fou. mhm. Ah oui, C'est, mais c'est... c'est très profond, très Ouais, profond. ouais, ouais, ouais. C'est assez fou, quoi. Voilà. Alors, moi, je pense que là, on va arrêter là pour aujourd'hui sur Ouais. ce truc énorme que tu as appelé donc instinctive decoding. Alors, je l'ai appelé, non, c'est la source qui nous a donné le nom. On a dit Instinctive comment on devrait decoding. s'appeler. Ouais. Moi, j'appelais ça Mind Generated Healing, la guérison générée par l'esprit. Mm, Mais en fait, je m'en suis jamais vraiment servi. Mais quand on a voulu vraiment commencer, quand ça nous a dit qu'on était prêt à traiter des gens, c'était il y a 11 ans, après avoir fait je sais pas combien de centaines de séances, ça nous a dit que c'était bon, on était prêt. mm, Et ben, on a demandé, mais comment on devrait s'appeler? Et ça nous a expliqué, il faut que je la retrouve cette séance. Et en fait, la source, elle dit, nous ne faisons rien, j'adore, nous ne faisons que pointer du doigt et nous décodons les problèmes. mm, Et donc la source, elle dit que c'est le corps, l'intelligence du corps qui travaille, mais par contre, pendant les séances, ton corps, il vient prendre des cours avec la source, qui en connaît beaucoup plus, parce que la source, elle connaît des centaines de milliards de corps, mm, donc elle sait comment les autres corps ont pu gérer le problème. Elle mm. explique à ton corps les possibilités qu'elle peut faire. Des fois, il dit, nous avons donné à mon corps 165 autres possibilités de digérer, de faire la digestion émotionnelle. Ah oui. Genre 10 Ok. minutes, hein, tu sais, un protocole 10 minutes, c'est hop, 165 machins. Et le corps, après, il en fait ce qu'il veut. Tu vois, Mm, c'est rigolo. Et donc, quand on a dit comment on devrait s'appeler, ça nous a dit instinctive decoding, le mm. décodage instinctif. Parce D'accord. que, Ouais. voilà, c'est ça. C'est comme ça d'où vient le nom, en fait. Donc, en D'ailleurs, fait, dans le on peut trouver le site. Alors voilà, on va donner le nom oui, du site. instinctivedecoding.com. Instinctive à l'anglaise, hein. Instinctive avec Non, un bah à la fin, ouais, ouais, au lieu d'instinctif, instinctive, VE, VE, decoding, instinctive, decoding tout attaché, ouais, .com. .com, instinctivedecoding.com. Ouais. Et Voilà, ça donc, il y c'est a le cette site. vidéo où j'ai déjà donné le mot de passe. Et il y a aussi en Italie, quand on a fait la page traitement, nous, on a expliqué ce qu'on faisait en traitement. Et puis ensuite, un jour, on a demandé à la source, on a dit, tu peux nous faire des textes pour le site? Il a dit oui. Donc, dans la page traitement, en bas, c'est les textes que la source, expliqués par la source de ce qu'on fait vraiment dans les traitements. Mhm, mhm. Et ça, c'est D'accord. intéressant parce que ça montre à quel point ça parle intelligemment. Et ouais, enfin, de toute façon, c'est bluffant ce truc. Donc, les personnes qui sont intéressées peuvent aller sur le site. Il y a beaucoup, beaucoup Complètement. d'informations Et tout le monde a et le droit même de... prendre contact avec toi Ouais, sur le site, à travers ouais, le site. ouais. On pro- Voilà. Et alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais éventuellement, parce que tu as appris aussi à pouvoir émettre des intentions. Tu voulais pas proposer quelque chose Ah ouais. éventuellement, je sais pas, Bah, si tu veux, ouais, c'est je me suis toujours dit, si possible. les gens ils veulent avoir veulent Essayer de proposer des expérimenter, parce que intentions. moi je suis très exercice, hein, mon bouquin c'est un manuel, Mm, donc moi je leur propose d'essayer.
Des choses pratiques, on va dire. Ouais, très pratique. En fait, c'est des intentions et des autorisations qu'on peut faire que la source nous a expliqué qu'en fait, on pouvait s'adresser directement à l'intelligence du corps et que tout était question d'autorisation. Mm, Et ça, c'est simple à comprendre quand tu fais des guérisons, parce que nous, vu qu'on fait plus des guérisons symptôme par symptôme, on fait des ancrages et du bien-être total. Et mm, ben, la transformation du corps est telle que la personne peut souffrir pendant un mois et demi, 2 mois, et que si le corps avait entrepris ça sans être autorisé par celui qu'elle porte, par celui qui porte, oui. et ben, l'autre, il serait allé à l'hôpital où il aurait pensé qu'il devient fou, qu'il est Mm. malade, et il aurait fait Il y des a examens. problème. Ouais. Mm, Voilà. Donc, tout est question d'autorisation. Et du coup, ça nous a appris à comment, par exemple, qu'est-ce qu'on pouvait demander au corps, qu'est-ce qu'on demandait. Voilà. Donc, en t'adressant au corps directement, par exemple, tu peux dire, alors la première fois, pour s'adresser au corps de la meilleure manière, si tu en doutes, et tant mieux si tu en doutes, c'est-à-dire si tu reconnais que tu doutes que c'est possible, que tu l'as jamais fait, pourquoi mm, tu croirais, il n'y a pas de ouais, raison. c'est vrai. Comme dit la source, le doute n'est pas le diable, le doute est simplement un, un marqueur, un indicateur que sur ce truc bien particulier, je n'ai jamais eu de preuve. Et c'est Mm, vachement plus intelligent de le voir comme ça. bien Donc sûr. quand tu doutes, il faut respecter le doute parce que le corps, c'est lui qui t'envoie le doute. Ouais. Il te dit, ouais, mais là, je t'ai jamais prouvé que je pouvais Ouais. guérir ton mal de dos. Mhm, Donc, admets que tu doutes pour que je sache que tu m'entendes et ensuite demande-moi ce que tu veux. Tu mhm. vois? Ouais, ouais, tout à Bon. fait. Moi, je peux le dire par exemple comme ça, tu peux dire, euh, même si je doute que dire cela va changer quoi que ce soit, tu vois, en s'adressant au corps, même si je doute que de te dire cela va changer quoi que ce soit, je t'autorise par exemple, à me faire ressentir davantage ce qui est dans mon intérêt. Quand tu es dans le flou, etc., tu ne sais pas où aller à droite, à gauche, en gros, demander plus d'intuition. Tu peux le demander à ton corps. Tu vois. Ok. Ou je t'autorise à me faire ressentir la joie et le bonheur partout où c'est possible. Ça marche bien aussi. C'est assez impressionnant. C'est génial. Même On si peut je les doute, écrire, hein. On les si écrira. je doute que tu m'entends, je t'autorise à me prouver, si tu en es capable, que tu peux traiter tel truc ou tel autre. Tu vois. Avant d'aller tout de suite chez le médecin, avant Ok. tout de suite prendre les médocs, Mm, essayer de faire ça. Tu vois. mhm. Ou alors, par exemple, quelqu'un qui va faire un examen ou qui veut dire à son partenaire qu'il le quitte ou et veut dire à son patron qu'elle en a marre de se faire traiter comme ça, mais n'ose pas, ben, cette personne, elle peut dire, par exemple, à son corps, j'ai peur de cette confrontation ou de cet examen, cette interview. Je t'autorise à traiter ces peurs et au moment que tu juges le plus opportun, je t'autorise à prendre les devants et à parler à ma place. Et ça, Mhm. c'est magique. Ça, Ouais. c'est magique. Je l'ai donné, on fait des coachings d'avocates au Costa Rica, c'est une des plus grosses avocates du Costa Rica, et elle fait régulièrement une séance par mois, et là, elle a un gros cas à 29 millions de dollars, et ben c'est nous qui faisons tout le coaching, c'est la source qui lui dit où dans ses 12 dossiers, elle a la preuve qui va Mm, vers son chef, lui dit dans le dossier numéro 3, il y en a aussi une autre dans le dossier numéro 7, alors qu'elle a les dossiers posés sur la table, tu vois. ok. Alors. Et voilà. Et puis ensuite, en t'adressant à la partie inconsciente, donc si tu es croyant, tu peux dire à Dieu, mais tu peux dire à l'univers ou à la source, ce que tu veux. Bah, tu commences pareil, tu dis, même si je doute que dire cela va changer quoi que ce soit, j'ai l'intention d'être agréablement surpris aujourd'hui, par exemple. Mhm. Je garantis que si tous les jours le matin, tu fais cette intention, il va se passer un truc et tu vas dire, putain, ça, je m'y attendais pas et c'est trop Et agréable. Tu vois. tu peux la répéter doucement? Eh ben, même si je doute que dire cela va changer quoi que ce soit, j'ai quand même l'intention d'être agréablement surpris. Ça laisse le truc Aujourd'hui. vague. Mm, mm. Agréablement surpris, ça laisse très vague, tu vois. C'est pas j'ai l'intention que ça se passe. Tu laisses faire Voilà, ça. agréablement surpris. Mm, Agréablement surpris, ça peut être que bien. Hein. mm. Ou alors, j'ai l'intention d'observer à quel point les choses peuvent être faciles. Mais Ouais. c'est un abracadabra. Plus la situation est difficile, Mm. plus ça marche. Tu dis, j'ai Et toi, l'intention d'observer. tu le dis à voix haute? Comment tu fais? Mm. Non, tu peux le dire dans ta tête, Tu puisque le dis le dans ta livre. tête. Mm. Bah, dans les séances, quand tu parles dans ta tête, ça te répond, hein, au tac au tac. C'est vrai, je sais bien. Ouais. Tu n'as même pas besoin de prononcer à C'est voix vrai. haute. De toute façon, C'est quand tu vrai, parles quand dans on ta fait une tête, séance, c'est drôle parce que parfois on pense quelque chose et puis on voit le doigt qui dit oui. Je dis, et puis, à quoi tu pensais? Ben moi, je sais plus à quoi je pensais. puis là, tu dis à quoi elle pensait, et puis il te dit, Je dis. il serait plus intéressant d'aller, machin. Ouais, c'est ça. C'est très drôle. C'est très drôle. Et en plus, il y a un point encore très, très chouette, c'est que ça a beaucoup d'humour. Ah oui, oui, j'adore. Puis généralement, l'humour, c'est 5 mots maximum et t'es Ouais. mort de rire. Et t'es mort de Il va rire? pas te faire il va pas te faire des blagues à rallonge, hein, c'est. Non. Et ça parle aussi beaucoup par image, très parlante. Moi, j'avais une séance, je me rappelle très bien, où il y avait l'image du tremplin et du matelas. Ah oui, Et sur. je me rappelle. Bon, bref, mais c'était très parlant, quoi.
que je pouvais être plutôt un matelas qu'un tremplin pour Un mes enfants. tremplin. C'est parce que Ouais. mes enfants ont grandi aujourd'hui. C'était très, très bien. Voilà. Ben, écoute, vraiment merci Serge. Je pense que là, on a quand même bien parlé de tout ça et Ouais. on refera une vidéo euh, beaucoup plus développée sur comment vous travaillez aujourd'hui. Là, on a eu le déroulé de ce qui se passe et puis sur cette méthode qui est quand même très particulière, quand même très spéciale. Moi, Euh, je peux te dire, je gagnais quand même bien ma vie avec mes spectacles, hein. Je vendais une statue vivante pour 1 heure et demie. On me payait 2 200 $, tu vois. hum, Moi, ça me coûtait 300, donc le reste, c'était pour moi, hein. Mais ouais, maintenant, bah, on propose des séances à 110 € la séance. Alors, la première séance, alors qu'on est à deux, qu'on paye des charges et qu'on est limité surtout à 3 mois sur 4, donc on travaille que hum, 3 quarts de l'année hum, et qu'on ne fait que, on peut faire que 15 séances par semaine, c'est-à-dire 3 ouais, fois 5, on peut pas en ouais, faire c'est ça. plus. Oui, Mais quand on n'a pas de patient, on en fait une pour nous, soit pour écrire ouais, le livre, soit pour approfondir l'état de Lucas. Parce que hum, ça, c'est tout un truc aussi. Ça fait là, par exemple, pendant 3 semaines, il a fallu qu'on reporte tous nos patients parce que Lucas est en train d'aller dans un état encore plus profond. hum, Et pour que ça active les doigts et la parole de bonne manière, c'est tellement complexe pour le corps qu'il lui faut 3 semaines à un mois. Et après, lui, il a des remontées d'émotions, des trucs pas possibles hum, qui se hum, passent. C'est pas cool, hein, je te jure. hum, Très, très difficile, en fait. Ce qu'on fait, hum, c'est beaucoup plus difficile que ça paraît. Et ouais, quand tu vois comment ça se passe, tu as l'impression que c'est ouais, c'est vrai. Mhm, mhm. tu te dis, ouais, mais c'est pas du tout le cas. Ok. Oui, mais c'est ce qu'on Ouais, fera. Tiens, on fera une vidéo avec Lucas. Comme ça, ouais, ça serait bien. ce sera Ouais. Bah, super. lui, il Comme ça, il nous expliquera. pourra te parler comment ça s'est passé de son côté, parce que Ouais, c'est. ouais, ouais, tout à fait. Mais Voilà, on moi, aura les je deux. bénis d'avoir Lucas qui travaille avec moi parce qu'il faut de la patience, il faut vraiment. C'est pas, c'est comme je dis, c'est pas lucratif du tout. C'est une recherche qui est complètement, qui, qui Mm, demande énormément de temps et d'énergie parce que entre les séances, eh ben, on est toujours en train de se poser des questions. Comment améliorer les séances? mm, Est-ce qu'on on tape vraiment dans la source, tu vois? Nous, on doute tout le temps, tu vois. mm, mhm. Donc, on Ouais, demande des preuves à l'univers comme quoi qui nous prouve que c'est bien l'univers qu'on parle, tu vois. ouais, ouais, Ben, il ouais, nous tout à fait. prouve, tu vois, j'ai Ouais. l'intention que vous me prouviez que c'est bien Mm, avec vous qu'on parle. Par exemple, si on dit ça, il mhm, se passe des trucs qui font qu'on se rend compte. Tu vois, et mm, en fait, on a fait tellement, tellement, tellement d'erreurs, etc., que maintenant, on a des garde-fous, on sait comment vérifier. Par exemple, quand la source te dit un truc, et toi, tu penses que tu as compris, c'est tout le temps intéressant de dire, est-ce que j'ai bien compris ce que tu m'as dit? Et souvent, on mm, dit non. ouais, oui, Parce voilà. que, parce qu'elle peut savoir ce que toi, tu as compris, parce Ouais. elle est dans ton cerveau. Donc, Mhm, si tu veux, c'est des petits réflexes comme ça, tu vois. Ok. Et pas poser des questions négatives et tout. Mais après, c'est vrai que le challenge qu'on a avec Lucas, c'est qu'on veut qu'il arrive à parler dans toutes les langues dans l'État. Et ça, c'est très complexe. Ah oui, tu m'étonnes. Mais là, ça commence. Il fait des balbutiements. Il y a des séances où il reste 1 heure et demie dans l'état. Puis au bout d'un moment, ça se met ça fait des trucs bizarres parce que ça apprend à son corps à pouvoir parler dans toutes les langues. Incroyable. Dingue, ce truc. Ouais, ouais, incroyable. Ouais. Incroyable. Donc on pousse tout le temps le truc. On pousse. On est vraiment les pionniers, quoi, Mhm, dans notre laboratoire. Voilà. mhm. Bah, en tous les cas, moi, je vraiment le fais le souhait ou le vœu que un jour quelqu'un qui pourrait se passionner pour ce que vous faites, ce que vous vivez, puisse faire Mais nous, on a besoin d'aide, ouais, en une plus. On a besoin étude, d'aide. même Ouais. scientifique, enfin, tu vois, avec observation, avec et d'essayer de comprendre ce qui se passe, et fait, tu vois, de s'intéresser quand même de façon plus, parce que c'est tellement énorme que, enfin, je Par crois que exemple, tu vois, Mm, les hiéroglyphes, par exemple, il y a des trucs, il y en a qui n'ont jamais été décryptés. mm. Ce serait super intéressant Mais oui, d'amener c'est ça. une photo du Avoir des hiéroglyphe et de demander à la informations. source qu'est-ce que ça dit, tu vois. Ouais, tout à fait. Ah, ce Parce que serait tu donnes incroyable. un aboiement, ton chien, il aboie, par exemple, dans la Mm. pièce derrière, la source, elle peut te dire exactement ce qu'il est en train de dire, tu vois. Bah Oui, oui, ça fait, Mm. c'est la somme de toute entité, donc elle C'est est dans le ça. chien aussi. Elle Ouais. sait ce que le chien, il veut, Oui, tu c'est vois. pas juste des entités humaines, parce que nous, Non, on sait, on les plantes, s'imagine, c'est voilà, animaux, ouais, voilà, même c'est les ça. objets, c'est hallucinant. Mm. Moi, des fois, ma Bon. voiture, je fais le diagnostic de ma voiture avec la source. Incroyable. Ah ouais. Ouais, Oui, c'est ça. ouais. Alors justement, mais écoute, parce que j'avais posé une dernière question, mais c'est vrai que tu m'as dit qu'il y avait vraiment beaucoup de réponses derrière. Ouais. Et du coup, on va, si on la pose encore maintenant, je ne sais pas combien de temps on avait encore passé là sur cette deuxième partie, mais 45 minutes, non, est-ce que 40 tu minutes. crois que tu peux résumer si je te pose là, parce que tu as écrit beaucoup de choses. Bah, Euh, j'en ai écrit, mais bah, je peux dire certaines choses, et puis après, si on alors peut attends, développer. je vais poser Si on la veut. question du coup. Alors en fait, Ouais. ma question c'était quelles sont les choses les plus fortes que tu as découvertes avec Instinctive Decoding et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie à toi?
Ouais. Bon, bah déjà, ce que ça m'a changé dans ma vie à moi, c'est que ça m'a offert un développement personnel rapide et efficace et qui a une fin. C'est-à-dire que on est Mm. les seuls à proposer une fin au développement personnel. Ça, c'est, regarde bien, on est les seuls, hein. Ouais, On garde pas les gens longtemps en plus, hein. ouais. En plus, ça m'a offert bah, des guérisons sur moi-même et puis pour les autres. Ça m'a offert beaucoup de connaissances parce que c'est enfin des informations, tu sais qu'elles sont vraies et en plus, c'est infini. Si on Mm. tape directement dans les akashites, les Ouais, réservoirs caché. akashiques, tu vois, Mm. les mémoires akashiques, on est complètement dedans, on travaille avec en fait. Mm. Et surtout, ça m'a appris à vivre. Parce qu'en fait, je me rends compte que je ne savais pas être heureux, je ne savais pas vivre, tu vois. Mm. Je ne savais Mm. pas. On sait que je savais, ou j'avais des idées, mais Mm. ce que ça m'a appris, ça me fait pleurer d'y penser. C'est Ouais. tellement honnête. Laisse arriver l'émotion, laisse. C'est super, c'est tellement beau. En fait, c'est Non, mais ça. parce que j'ai tellement Ouais. de gratitude pour Mm. ça que pour moi, c'est la plus belle chose qui m'arrive de ma vie. Pourtant, Mm. j'ai eu ma fille et mon fils, et ma femme, et mes Mm. shows et tout. Mais ça, c'est Mm. carrément. Waouh. Mm. Ouais, C'est pour c'est ça que j'ai super tout beau. abandonné pour faire plus que ça jusqu'à ce que je meure, parce que j'ai tellement encore à apprendre. Et puis, c'est tellement. Il y a une douceur, il y a un amour. Tu vois bien quand ça te parle. Bien T'as sûr. l'impression que c'est ton papa qui te Ah dit oui. le truc. Exactement. Pas Ouais, ouais. l'amour, ça te dit, ça va jamais te juger, quoi. Bah, d'ailleurs, Jamais. c'est j'ai appris, c'est Jamais. qu'il n'y a aucun jugement, à Et part le non. jugement qu'on fait de nous-mêmes, même quand on meurt. Il n'y a pas ce jugement dernier. Les gens, il faut qu'ils arrêtent de flipper, quoi. Ouais. Et ça m'a appris qu'on est là que pour vivre des expériences, et que c'est notre âme qui nous a embarqués là-dedans. Elle s'est incarnée, euh, elle nous a incarnés, elle a fait en sorte que s'incarne dans nous, mais aussi dans jusqu'à trois autres alter ego, qui Ouais. sont des gens qui sont en fait, qui viennent de la même âme, Mm. et qu'il faut surtout pas rencontrer, parce qu'apparemment, ça se passe très mal. La science, Ouais. elle dit que non, c'est pas conseillé de les Mm. rencontrer. Mm. Ouais. Et elle m'a dit aussi que quand mon alter ego est mort, et j'avais 12 ans, c'est pour ça que je suis parti dans une dépression que personne n'a pu expliquer, y compris moi-même, parce Mm. que j'ai senti que mon alter ego était mort quelque Ok, part. Et moi, d'accord. ça m'a déprimé. Ok. C'est fou, alors. Je savais même pas que Ah j'en ben avais, oui. tu vois, ce Oui. truc. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Ça m'a appris que la réalité, c'est une cour de récréation pour les âmes, en fait. Mm. Cette réalité-là, cet univers, c'est une cour de récréation. Il appelle ça la cour de récréation. Mm. Que les âmes, elles sont pas forcément mauvaises, mais qu'elles veulent expérimenter tout, donc elles expérimentent du bien comme elles expérimentent du mal. Il y a des Mm. âmes qui vont s'incarner pour être tueurs en série, par exemple. Parce qu'elle n'a jamais fait cette expérience. Mm. Et voilà. Et aussi, comme quand on s'incarne, on a une durée de vie qui est à la minute, qui est décidée à l'avance. Par exemple, on dit, je vais m'incarner pour 10 ans, mais je veux faire une échappée belle à 40 et une autre à 60. C'est possible. Et là, à 40, tu vas te choper un cancer, Mm. soit tu pars, soit tu reviens. Et là, tu Ouais. guéris miraculeusement. Puis à Mm. 70 ans, tu vas te retrouver, tu vas tomber d'un balcon de 10 étages et là, tu vas quand même vivre. Parce Mm. que c'est juste une échappée belle. Et puis quand tu Mhm. arrives à la fin, bah, c'est la fin. Mm. Donc quand les gens ils viennent nous voir pour les traitements de cancer, on demande toujours la source. Est-ce que c'est son moment? S'il Ouais. dit oui, c'est pas la même approche. On décide pas Bien de les sûr. garder en vie, on pourra pas. Mais De oui. toute façon, on Oui. pourra pas parce que même s'ils guérissent du cancer, ils vont mourir d'autre chose. Ça Ouais. nous est arrivé 3 fois. On a guéri le cancer et les gens, 4 mois après, ils sont morts d'autre chose. Ok. C'est quand même fou, hein. Ah ouais, c'est fou. Parce que c'était leur moment de mourir, de toute Leur façon. moment. Mm. Ouais. Mm. Euh, ouais, que pour les âmes, le bien et le mal sont égaux, c'est des expériences et c'est tout. Moi, ce qui me fait chier, c'est ces religions qui foutent tout en l'air en faisant croire aux gens qu'ils vont être jugés, ou alors les musulmans, ils pensent que c'est Allah qui décide tout pour eux, alors qu'on a le libre arbitre, on n'est pas obligé d'accepter de vivre bien. On ne la vit pas forcément bien, la vie Ouais. Mm. que l'âme nous donne, mais qu'on peut être en accord avec, ça peut être génial. Et par contre, il faut vraiment avoir l'esprit open, parce que si tu es censé être un tueur en série, eh ben, tu ne seras bien que si tu deviens un tueur en série quelque part. C'est un peu Mm. bizarre à dire, Oui, hein, mais oui, oui, c'est ça ça. va Mm. jusque-là, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ce tueur en série va permettre à d'autres âmes, justement, à leur date de mort, de se faire tuer, comme ça, bah, ils retournent comme c'était Mm. prévu. Tu vois, Mm. c'est tout un enchaînement, c'est tous des trucs Mm. comme Ouais, ça. ouais. Que l'émotion à la base de toute maladie, c'est des émotions réprimées, en fait. Ça, c'est tout le temps Ouais. la base de toute maladie, c'est les Mm. émotions réprimées. Mhm. Ouais. Et, euh, et que l'émotion, c'est comme une flèche que lorsqu'elle quitte l'arc, si on la laisse pas sortir du corps, elle va se planter n'importe où dans le corps et elle y restera jusqu'à ce qu'on vienne la chercher, Ouais, jusqu'à ouais, ce que c'est quelqu'un vienne la chercher. Donc nous, on traite beaucoup de ça. On enlève les émotions réprimées qui sont dans les articulations et du coup, le corps, il peut se redresser, le bassin bascule, les genoux se redressent, les mm. pierres deviennent droits, la colonne se redresse, tout se remet à fonctionner. C'est comme des opérations chirurgicales, simplement parce que on a réussi à enlever toutes les émotions réprimées dans le corps de la personne, tu vois. Ouais, incroyable. Mais c'est complètement dingue ce que ça fait. Ouais. Et par contre, voilà, il y a 3 couches d'émotions. Donc, nous, on ne nettoie pas les 3 couches. Voilà, je vais trop dans les détails. Mm. Euh, que les anges existent et même qu'ils rêvent aussi, les anges. Je ne savais pas Oui. ça. J'avais Mhm. pensé que les Mm. gens, ils rêvent aussi. Oui, qu'on peut avoir donc jusqu'à 3 alter ego, ça je l'ai dit.
et que le moi conscient, donc toi, tu expérimentes l'intention du moi inconscient, donc de ton âme, et soit tu peux être en phase avec ou non, le vivre bien ou non, la suivre ou non. C'est ton libre Mhm. arbitre. Mais tu vois, Ouais, c'est un libre arbitre, oui. c'est pas nécessairement agréable, mais en vrai, l'âme, elle te guide par deux choses. Elle te guide par le, l'intuition pour te donner la direction, parce que l'intuition, c'est dénué d'émotion. Mhm. Elle te dit va à droite alors que toi, tu as envie d'aller à gauche ou que tu Mhm. as peur d'aller à droite. Ça, c'est pas une intuition. Si tu as peur d'aller à droite, tu vas à gauche, c'est pas une intuition. Mais si d'un coup, tu dis j'ai l'impression qu'il faut que j'aille à droite, je sais pas trop pourquoi, qu'il n'y a pas d'émotion rattachée, ça, Mhm. c'est une intuition. Ouais, Donc l'âme, elle te guide par l'intuition et elle te donne l'énergie nécessaire par l'émotion. d'accord. Tu vois? Par exemple, elle te dit l'intuition, c'est d'aller à droite, et puis le mec qui m'emmerde, là, bah, l'émotion qui vient, c'est de la colère. Au lieu de la réprimer, bah, tu t'exprimes, et là, toutes les choses retombent en place. Et tu suis Mhm. ton chemin. Mhm. Mhm. Donc, Ok. c'est l'intuition pour la direction et l'émotion pour l'énergie, tu vois. Mhm. Pour l'action, ouais. Que le doute n'est pas le diable, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est une indication que je n'ai pas eu de preuve sur ce point-là. Et donc, j'ai le droit de douter, ça revient souvent dans les séances. La source, elle Mhm. dit, quand elle dit nous, la source, elle parle d'elle, mais quand elle dit je, elle parle du patient. Et souvent, à la fin du traitement, la dernière chose qu'elle dit, c'est j'ai le droit de douter. Mhm. Ça, c'est Mhm. super important parce qu'on ne fait pas justement, on ne demande pas aux gens de se concentrer, de faire des Ouais, visualisations, tout ça. C'est ouais, l'opposé. On ouais, leur ouais. demande de douter et de surtout pas remercier le corps tant qu'il n'aura pas donné des preuves. Mhm. Ça, c'est quand même une autre approche. Ouais. Euh, que la source n'a ni volonté ni intention particulière, mais qu'elle répond à nos intentions, à nous humains, et aux intentions de l'âme. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'on co-crée l'univers, c'est que l'univers, en fait, c'est un terrain neutre, c'est potentiel, bah, c'est la source, mais c'est un potentiel Mhm. qui n'a pas d'intention. Et comme il n'a pas d'intention, le potentiel, bah, si tu veux te faire mal, tu peux te faire mal, si tu veux te faire du bien, tu peux te faire du bien, si tu veux, tu vois. Et donc, il y a ce côté tellement non-jugement et tellement libre, parce que moi, j'ai dit une fois, mais quand on s'incarne, est-ce que de vie en vie, on va de plus en plus haut dans la chaîne? Il m'a dit non. Mais je dis, Mhm. bah, les bouddhistes, ils disent qu'au bout d'un moment, tu t'es tellement incarné dans de choses qu'au bout d'un moment, tu te détaches, puis finalement, Mhm. tu passes au niveau dessus. Puis la chose, elle dit non. Je dis, c'est des conneries? Oui. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi? Elle me dit, l'évolution ne laisse pas de place à la liberté. Alors je Mhm. dis, waouh! Ce genre de phrase que tu penses pendant un moment après, hein. Mhm. L'évolution ne laisse aucune place à la liberté. Et je dis, mais comment ça? Explique-moi. Il me dit, si je dois aller de A à B et que pendant 1 milliard d'années, je tourne autour du point A, de toute façon, j'irai à B, donc ce n'est pas de la liberté. Mhm. Tu Mhm. te rends compte? Mhm. Donc je dis, donc ça veut dire que par exemple, un mec qui s'incarne comme Jésus, il peut se réincarner la prochaine fois en singe, oui, ou en un mec mauvais, oui. Mhm. Et la vie d'après, il peut à nouveau être un prêtre Mhm. tibétain, oui, Mhm. comme il veut. Il me dit, comme il veut. Mhm. Et ça, c'est une grosse En fait, découverte. toute expérience que tu peux imaginer est possible et tu vas plonger dedans Ouais, et la vivre, quoi. ouais, et tu vas pas évoluer de manière qu'on imagine comme ça Oui, linéairement. linéaire, Mais ouais. par contre, par exemple, dans chaque vie humaine, il y a une évolution. C'est-à-dire que plus tu as été humain, plus tu es capable de gérer le fait d'être humain. Tu Mhm. vois? Mhm. Et donc, tu deviens au bout d'un moment vachement plus à l'aise du fait d'être D'accord. incarné en humain. Ouais, Tu vois? ok. Et puis voilà, qu'on est ici pour s'amuser, il faut quand même le dire. Le Mhm. but de la vie, c'est ça, quoi. C'est faire des Mhm. expériences et s'amuser. C'est Mhm. vraiment le sens de la vie. C'est Mhm. la cour de récréation. Mhm. Et, euh, et qu'il n'y a pas de mission, c'est important de le dire, parce qu'on a tout le temps des gens qui disent, est-ce que je suis bien ma mission? Je dis, attends, Ouais. attends, 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 attends. D'abord, tu dis, est-ce que j'ai une mission? Bah oui, Est-ce déjà. est-ce qu'elle a une mission? Si elle veut. Bah oui, si tu as envie de D'accord, te ouais. donner une mission, c'est une expérience aussi, Ouais, finalement. oui, mais voilà. Et donc, les missions qu'on se donne, oui, on en a avant ou pendant l'incarnation, mais il n'y a pas de mission. Il y a plein de gens en ce moment qui pensent qu'ils sont là pour sauver la planète. Ben, je leur dirais déjà, réglez vos problèmes. Ouais. Déjà, soyez un exemple de bien-être et ensuite, peut-être que les gens, ils vont vous suivre. Mhm. Et c'est pas la peine de penser que vous allez sauver tout le monde, puis ensuite, nous, il nous faut 10 séances pour vous traiter. Alors, il y a des Ouais, gens qui viennent et en 2 séances, ils ont tout traité. ouais, Tu c'est vois. ça. Ouais. Oui, c'est marrant. Oui. Mhm. Voilà, et qu'on peut provoquer des miracles donc par des intentions. Et là, celle que j'ai donnée tout à l'heure, par exemple, j'en ai donné deux ou trois. On pourra en mettre plus si tu veux sur le site. Mhm. Utiliser avec modération, parce que ça peut être. Il faut surtout pas dire au corps de tout traiter, parce que alors là, tu peux partir pour 10 ans de galère. Ouais, Et le d'accord. corps, il prend littéralement tout ce qu'on lui dit. Donc, il faut faire Ouais. très attention. En fait, il faut faire attention à ce qu'on demande, comme on le sait, hein, Oui, ça. il faut toujours Mais rajouter si c'est dans mon intérêt. La source, elle m'a dit, par exemple, si je dis au corps que si mon physique me plaît pas, mais que je suis pas spécifique, et je dis au corps simplement, je veux changer de corps, il dit, je peux devenir difforme. c'est ça. Le Oui. corps, il va faire des essais, il va dire, Ouais. tiens, on va lui faire pousser une boule sur l'épaule, ou on va lui faire, tu vois, je sais pas.
Parce que s'il n'y a pas de règle, ben, le corps, il fait, OK, tu veux changer, on va changer, mais s'il n'a pas d'indication précise, il peut faire n'importe quoi. Tu vois, Ouais. Ça bizarre. te réaliser que qu'on a vachement de pouvoir en réalité sur notre réalité, en Ouais, ouais, réalité, mais ouais, et sur ouais. notre réalité d'être. Ouais. Et Mm. sur notre corps, en fait, ce qui est incroyable, c'est la manière, je veux dire, c'est miraculeux de dire à ton corps, je t'autorise à traiter, Mm. même si je doute qu'on est capable, pour moi que j'ai tort de douter. Je t'autorise à Mm. douter. Je Mm. veux sentir les progrès. Tu vois, des trucs comme ça. Mhm. Et sinon, je vais me charcuter au médecin, donc tu as le choix. Je Mhm. t'autorise, je m'en fous des conséquences. Du moment que c'est dans mon intérêt, je t'autorise à traiter. Il faut Mm. bien lui dire au corps, parce qu'il a peur, le corps. Parce que si, par exemple, il doit te rectifier ton mal de dos, il va peut-être falloir que pendant une semaine, tu aies mal au genou. Ah oui. Mhm. Parce que comme ça, tu n'appuieras pas trop sur ce genou. Du coup, il pourra réparer ce genou de telle Mm. manière que quand tu te remets en équilibre, eh ben, ton dos, il fait plus mal. Mhm. Alors, si tu vas te faire charcuter le dos, le genou, on ne le touche pas. Et au Ouais. bout de 3 mois, ça revient. Parce que le genou, Mhm. c'est ça qui déconne. Tu vois. Mhm. Mhm. Et donc, le corps, il faut il soit autorisé. Parce que sinon, s'il fait ça naturellement, tu dis, bah maintenant, avant, j'avais mal au dos. Maintenant, en plus, j'ai mal au genou. Mhm. Mhm. C'est ce Ouais, qui ouais, se ouais. passe. Tu Ouais. vois? Ouais. Ouais, C'est ouais, tout simple à à fait. comprendre. Mais c'est pour ça que tout est question d'autorisation. Mhm. Et quand la source, elle m'a dit ça, elle dit, un jour, elle nous a dit, nous nous rendons compte que tout est question d'autorisation. Je dis, comment toi, tu te rends compte maintenant, toi? Il me dit, oui. Bon. Je dis, mais comment c'est possible que vous ne le saviez pas avant? Il dit, nous n'avons jamais eu l'occasion de faire de manière systématique autant de traitements sur autant de personnes différentes Ah, ah, ah. et pendant un temps aussi court. Mm. C'est intéressant, hein. Mm. En fait, la source apprend d'elle-même, quoi. Mais elle Mm. apprend aussi à travers ce qu'elle nous fait faire. Et des Oui, fois, c'est je dis, mais ça. pourquoi on n'a plus de patience au moment? Parce qu'au début, c'était rigolo, alors c'était évident. Pendant une semaine, on n'avait que des recalibrations, une semaine des homologations, une semaine des traitements émotionnels, une semaine des maux de dos, une semaine. C'est tout le temps le même type de pathologie qui arrivait, tu vois. Mhm. Et puis, et puis un jour, hein, il n'y avait plus beaucoup de gens qui nous appelaient, parce que comme si le bouche-oreille était un peu mort. Puis je dis à la source, pourquoi est-ce qu'on a. Je dis, on n'a pas beaucoup de gens en ce moment. Puis il fait, oui, c'est normal, c'est normal. Je Mm. dis, pourquoi c'est normal? Nous cherchons un autre type de patient. Je dis, Mm. ah, pour que Lucas et moi, on Mm. apprenne d'autres choses? Oui, non, oui, non. Je dis, comment ça, oui, non? Il me dit, pas que. Je dis, quoi? Vous aussi? Oui, nous apprenons constamment. Ah, c'est génial. Donc, elle Écoute, cherchait, ouais, pardon, vas-y. elle cherchait un autre type de patient pour voir comment les milliers et des milliers de corps ont réagi à cette pathologie et lequel a fait le mieux, etc., etc. Et cetera. Et pour pouvoir, tu vois, c'est trop Ouais, bizarre. ouais, ouais. En fait, c'était aussi pour apprendre. Et Nous c'est ça qui apprenons est, qui est constamment. magnifique. Nous apprenons constamment. Constamment. Voilà, ce Et il que y a un j'allais autre dire, truc c'est qui une... peut rassurer les gens qui s'inquiètent pour les espèces, c'est que la théorie de Darwin, elle est vraie dans le sens qu'effectivement, on a évolué depuis les amibes. Mais par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est les âmes qui, par consensus, ont décidé de faire pousser des pattes à celle-là, de rajouter des bronchies à l'autre, tu vois, de leur faire une carapace. Et donc, les âmes, elles s'amusent à créer des espèces constamment. Mhm, Nous, on pense qu'on ne les a pas toutes mhm, répertoriées, on n'y arrivera jamais, mhm. Il y ils en en aura créent toujours des tous les nouvelles. jours d'autres, des Incroyable. espèces. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est Ah intéressant oui, ça aussi. c'est super intéressant. Ouais. Donc, ça fait Bon, partie un enfin, peu on des pourrait choses, parler des heures, hein, euh, on a pour des heures. des mois. Je te remercie. Bah, écoute, c'était super intéressant, vraiment, et j'espère que les gens qui auront écouté auront pris plaisir et vont aller un petit peu explorer tout ça Ouais, moi sur aussi, ton j'espère. site. Et puis je mettrai alors si on le met sur YouTube, on va essayer de faire ça. On mettra sous la vidéo les liens intéressants dont on a parlé tout à l'heure. Et puis voilà, le site internet de Instinctive Decoding. Merci à toi et j'arrête Merci à toi l'enregistrement. de m'avoir déjà Ouais. publié mon livre parce que c'est quand même toi, grâce à toi, parce que moi, j'ai jamais. Bah, grâce à moi, à travers. Même le premier, c'est pas moi qui ai demandé à l'éditeur, c'est eux qui sont venus me faire. Mais là, quand même, c'était incroyable. Et puis, merci pour l'interview. C'est vrai que c'est bien aussi Oui, je pense que que les ça, autres n'ont c'est pas chouette. vu. Ouais. Ouais, ouais, on va voir ce que ça va donner. On s'est donné un petit peu ce défi de se dire, allez, on discute ensemble et puis on voit ce que ça donne. Est-ce que Ça peut être ça plus va pour toi. intéresser? Et tu risques d'avoir peut-être beaucoup de contacts, on verra. Bah, Et tant mieux, hein. De toute façon, voilà, voilà. on a besoin parce qu'on guérit les gens 2 fois plus vite qu'il y a un an. Avant, Mhm. il nous fallait pour des gens, ils viennent pas nous voir pour des grippes non plus, hein. Ils viennent nous voir pour Mhm. des trucs plutôt costauds Ouais, des qu'ils ont trucs. déjà depuis 30, 40 ans. Mhm. Et maintenant, si tu veux, vu que l'état de Lucas s'est encore approfondi et que la source est de plus en plus en contrôle, et ben, au lieu de mettre de chaque séance, on a 5 à 10 séances de prévues dans les 4 prochains mois, eh ben là,
c'est 3 à 5 maintenant, 3 à Mhm. 6. On a Mhm. divisé en deux le nombre de séances nécessaires pour Mhm. faire que les gens soient ancrés Ok. et Mhm. atteignent le bien-être. C'est Mhm. génial. Mhm. Alors, c'est C'est très vrai. un mauvais Ouais. business plan, mais Ouais. grave, quoi. Du coup, il me faut 2 fois plus de monde. Eh Donc oui. là, pour le moment, il y a de la place, quoi. Mhm. Allez, eh ben, on verra ça dans les jours qui viennent et ce que ça va donner. Et puis, ben, merci encore et à Bah, merci à bientôt. toi. Salut Serge.